à tous. Bon, on est en plein été. On est le 31 juillet exactement. Je vais mettre mes béliers dans la prairie, la plus grande de mes prairies, dans laquelle il y a à peu près 80 brebis pour commencer la mise en reproduction. Voilà. Je m'occupe de tout ça. Bon, déjà, ça c'était à faire depuis quelques jours. Je m'occupe aussi de tout ça parce qu'on a de la pluie très régulièrement tous les jours. Donc, on ne sait rien faire dans les champs, on ne sait pas avancer sur les moissons. Donc, on va se mettre à jour dans les bêtes, prendre même de l'avance. Et puis, comme ça, quand enfin il fera beau, on pourra enfin travailler dans les champs. Mais on sera prêt à faire feu. Il n'y aura plus, moins de travail dans les bêtes. Il n'y aura que le travail d'astreinte le matin et le soir et le reste sera fait. Voilà. Donc, ils sont là les pépères. Hein. Voilà, donc un charolais et un bélier Hampshire. Charolais pure race avec papier, hein, qui vient du centre de la France, que j'avais acheté l'an dernier. Et un Hampshire que j'ai acheté chez un éleveur local. Avec ma femme, on est tombé un petit peu amoureux de ce bélier. Il y a une tronche un petit peu bizarre. On dirait un peu un clown, donc on s'est dit pourquoi pas, et ça fait de la viande, donc on va essayer. Voilà, bon, le troupeau, enfin la majeure partie du troupeau est là, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est calme, hein, ça broute, c'est vraiment calme, les bêtes sont en état. Je les ai mises dans la prairie du bois tout simplement parce que, regardez un petit peu. Voilà, on a la chance d'avoir une prairie qui nous fait du trèfle. Voilà, et regardez encore là, voilà, il y a du trèfle un petit peu partout. Et ça va nous servir de flushing. Alors flushing c'est quoi? C'est on alimente les brebis d'une manière très riche pendant un temps donné. Pour, par exemple, on peut faire des flushing avec de l'avoine ou des choses comme ça, des aliments qui chauffent, comme on dit, et qui vont rendre les brebis plus fertiles à un moment donné. Ça fait comme un groupage de chaleur naturel, on va dire. Donc le but c'est de mettre les brebis dans cette prairie que j'avais laissé repousser après la fauche pour avoir une alimentation, une herbe assez riche pour que ça serve de flushing. Déjà c'est économique, et puis comme ça je mets mes béliers au même moment, en espérant que ça groupe un petit peu. Bon, je cherche pas à grouper non plus trop. Et pourquoi, vous allez me dire, certains éleveurs ovins vont me dire ouais, 2 béliers pour 80 voire plus, parce qu'il va y avoir 100 brebis dans quelques temps ici, parce que je vais encore sevrer, je vais ramener des brebis. Vous allez me dire 2 béliers c'est trop juste, mais moi ça me dérange pas. Je vais ramener certainement un bélier troisième en arrière-saison, parce que je veux des agnelages un petit peu plus décalés, parce que par rapport au label rouge dans lequel on est, on veut fournir des agneaux quasiment toute l'année. Donc il ne nous faut pas des agnelages trop groupés. Il nous faut des agnelages, on va dire, les 3/4 de l'année pour pouvoir avoir des agneaux pour la commercialisation à peu près tous les mois de l'année. Donc c'est pour ça qu'on met aujourd'hui 2 béliers, donc ils feront le boulot petit à petit. Et si certaines brebis ne sont gestantes qu'à la rentrée au mois de novembre, ça ne me pose pas de problème, parce qu'il me faut justement des agnelages pendant tout l'hiver et même la saison de printemps. Voilà. Là il y a encore un agnelage dans une prairie il y a quelques jours. Voilà, je veux des agnelages à peu près 9 mois de l'année. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on les décharge ces messieurs. Allons-y. Allez les gars. Bon, comme vous avez pu le voir sur les images là à l'instant, ils vont déjà commencer leur travail. Tout de suite ça va vers les brebis, ça va sentir, ça va au contact. Ouais, ça renifle les culs comme on dit. Et voilà. Bon, ici j'ai une brebis 70 031 qui, à mon avis, elle était toute seule dans un coin. Elle était censée certainement être vide, mais à mon avis, vu la tête qu'elle a, le
vente qu'elle a, je pense elle était pleine sur le tard. Soit plainie par un agneau ou sur un bélier, mais vraiment avant de les enlever. Donc ça va encore faire un agnelage là. Un petit agneau, un agnelage de la semaine dernière. Bon, vous allez me dire tout est dans la même prairie, mais j'ai pas 50 prairies non plus. Et puis ça se passe très bien comme ça, les agneaux vont être enlevés à 2 mois pour partir en engraissement. Et puis ça se passera comme ça. Bon, autre chose, petit bémol, ça fait 4 ans maintenant que j'ai ces prairies. C'est la 5e année même. Je me bats contre les orties, on est en terre calcaire. Je me bats contre les orties et franchement c'est un fléau. Je fauche, je traite, j'arrête pas, je suis vraiment au taquet là-dessus. Mais malheureusement, j'arrive pas à en venir à bout. Bon bah regardez ici, il y en a une qui veut rentrer. Ouais bah elle a vu qu'il y avait des granulés, vous voyez. On va en profiter pour regarder un petit peu. Alors, vous voyez ce que je vais faire? Eh ben, j'ai une petite prairie dans le village dans laquelle il y a des brebis avec des jeunes agneaux. Étant donné que je pense qu'elle est pleine et qu'elle va agneler dans peu de temps, je vais la redescendre là-bas. Voilà. Bon bah sur ce, on va les laisser. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Ben, bonne bourre messieurs, hein, tout simplement. Faites votre boulot, faites le mieux possible. Et puis moi je vais vous emmener faire un petit tour de plaine, mais avec les bottes. Un 31 juillet, plein été, on devrait être en pleine moisson et on fait un petit tour de plaine avec des bottes. Ça pue, on se retrouve au champ. Bon, voilà au champ, toujours avec les bottes, en plein été. Ça fait peut-être 3 fois que je vous le dis, mais franchement ça me saoule. Ça me saoule, bah, regardez un peu, il est à peine mûr. Mais le problème c'est qu'on a pris, on est samedi, depuis donc samedi soir dernier, donc une semaine, on est à 90 mm de flotte. Des coups de vent, encore un coup de vent hier, et regardez un petit peu ce que ça fait. Voilà. Et ça me fait franchement flipper s'ils n'annoncent pas du beau temps dans les jours à venir. Parce que ça, bah, vous voyez, la paille est tellement mouillée qu'elle casse. Les épis vont se retrouver carrément au sol. Et ça me fait pas rien du tout. Et encore là, vous voyez, il était pas mûr ce blé. Et là, bon, ça y est, on approche. Il est mûr. Il est mûr. Il faudrait. Manque plus que quelques jours de beau temps pour le récolter. Bon, c'est pas encore le plus mûr ici. L'extase dans le fond là-bas, il est carrément à faire. J'ai fait un échantillon jeudi soir parce qu'on avait eu une journée et demie de soleil avec du vent. On était encore à 21. Bon, c'était juste par acquis de conscience. Je savais que c'était pas bon. Le grain croquait pas. Mais juste pour voir, pour se situer un petit peu à combien on était. Bon, ce qui sent pas bon, c'est qu'on a eu un message de nos négociants coopératives nous disant que jusqu'à 17,5 d'humidité, ils comptaient pas les frais de séchage. Donc quand ils prennent ce genre de décision, c'est que la météo annoncée n'est pas très bonne, parce que franchement ça les intéresse pas de recevoir du blé pas sec. C'est déjà arrivé par le passé, ça faisait un moment que c'était pas arrivé, mais c'est pas de très bon augure. On va regarder encore un peu ici, voilà. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai encore un petit peu de paille verte, des épis comme ça, un grain à peine mûr, mais la plupart des grains sont carrément mûrs, hein, vous voyez. C'est bon, c'est. Mais le problème c'est que c'est pas sec. Si on avait du vent d'est et 2 jours de soleil ou 3 jours de soleil, on serait là-dedans et ça serait vite torché, mais c'est pas le cas. Autrement, il est plutôt pas vilain. Et dans le meilleur de la parcelle, ici, la parcelle après le maïs grain qui s'est très très mal comporté durant tout l'hiver et qui s'est bien tapé au printemps. Regardez un petit peu. Ça, c'est le genre de choses que j'aime pas du tout. Ouais, le grain il va commencer à tomber des épis pour les épis les plus mûrs. Et ça, franchement, ça pue. Vous voyez, on le touche à peine, il tombe. Alors, est-ce que ça a pas pris un petit coup de grêle localisé ou avec le vent, je sais pas. Je sais pas, voilà, encore ici, vous voyez. Ça, j'étais venu il y a 2 jours, j'avais pas remarqué. Bon, il va vraiment falloir espérer du beau temps parce que sinon ça va être une catastrophe.
serait dommage d'avoir une parcelle qui s'est retapée de cette manière-là et de ne pas pouvoir la récolter et qu'elle s'abîme à cause de la météo. Et ouais, ça c'est très très inquiétant. Je vais regarder un petit peu ici. Voilà, bah ouais, bah c'est en train de s'égrener. Bah, je crois que je vais pas faire trop le difficile. Parce que la tournure que les choses prennent. Je crois qu'on va récolter ça même pas sec, mais on va le faire parce que sinon je vais tout retrouver à terre et puis je suis pas assuré, donc c'est pas bon. Bon, autrement, si on regarde un petit peu l'ensemble de la parcelle, c'est dommage parce que c'est vraiment pas mal, c'est plutôt joli. Au final, ça promet pas mal du tout. Petit coup d'œil encore à la vue, hein. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui peut nous donner le sourire. Mais ouais, au final, ça commence à me faire franchement flipper. Bon, ça croque un petit peu, mais on a encore eu des averses tout à l'heure. Ça fait mal d'humidité, quoi, pour moi. Hein. Voilà un petit peu pour les blés. Bon, je pense pas qu'il y ait de grains par terre encore. Ah bah si, il y en a un petit peu. J'ai un grain là. Bon, point positif, quand je balance comme ça tombe pas. Donc c'est encore accroché quand même. Il y a quelques grains, ouais, j'en ai encore un là-bas. Là, bon, c'est pas grand chose, mais ça me fait plutôt chier. Ouais, bon bah. Alors on croise les doigts pour du beau temps, le problème c'est que ils nous en annoncent pas dans la semaine qui arrive et peut-être pas encore la semaine d'après non. Je pense que la priorité, dès que le temps est à peu près correct et que même ça fait 17, voire 18 si ça s'égrène, tant pis, quitte à payer un peu de frais de séchage et qu'avoir quelques réfractions, mais au moins de préserver la récolte et surtout de la récolter, de ne pas la retrouver par terre. Ce serait vraiment une catastrophe. Bon, on va aller voir justement l'extase à quoi il en est, il est encore plus mûr qu'ici. Et... bon, par contre là-bas l'extase ça se tient bien, il ne devrait pas avoir trop de soucis, et on se retrouve là-bas. Bon, un petit tour rapide dans l'extase, qui lui est carrément mûr. Même tendance déjà à prendre une sale couleur ce blé. Dans une semaine avec de la pluie, ça c'est noir, hein, c'est un blé noir. C'est bon, regardez un peu ce que ça donne. Voilà, bon par contre lui, contrairement à la variété là-haut, lui il bouge pas. Il n'y a pas de risque d'égrenage pour l'instant. Pas de risque de germe non plus, puisque de germination pardon, parce que il tient bien, il est pas en train de baler, de verser. Mais c'est mûr, même la paille est mûre. Absolument tout est mûr. Regardez, ben, déjà, bon ça c'est un épi, c'est de la merde. Mais bon, il va être grand temps de ramasser tout ça parce qu'on court à la catastrophe. Maintenant c'est bon à faire et pourtant on n'est pas tard en saison. Habituellement nous dans les Hauts-de-France on est plutôt sur du début août, voire plus tard. Nos anciens disaient toujours la moisson chez nous c'est au 15 août. Bon, toutes les choses s'avancent avec le changement climatique, tout ça, et depuis quelques années on était plutôt fin juillet. Et l'an dernier la moisson était terminée pour la plupart au jour d'aujourd'hui. J'ai vu quelques trucs sur Facebook où la moisson était quasiment terminée ou se terminait le 2 ou le 3 août au plus tard pour les plus retardataires. Donc voilà, bon, il faut vraiment croiser les doigts pour avoir quelques jours de beau temps, même si la paille reste à terre et qu'on ne sait pas la faire, mais au moins rentrer le grain, sauver le grain, ça va être la priorité. Ça va être de rentrer un maximum de grain dès qu'il fait beau. Et puis la paille, on y arrivera toujours après, bah tant pis. Même s'il faut la passer à l'endaineur pour la faire sécher. Bon, la paille, vous avez une grosse après-midi de soleil avec du vent, vous bougez un petit coup la paille à midi, vous la pressez le soir, ça c'est pas grave. Mais par contre la priorité c'est vraiment rentrer le grain, parce que encore 8 jours comme ça et ça va vraiment craindre. Bon, allez, on va essayer de remonter un petit peu le moral dans les patates et dans le maïs. Et oublier un petit peu ce blé en espérant du beau temps.
Bon, nous voici dans les pommes de terre. Voilà, je vous fais pas de dessin, vous avez vu sur les images juste auparavant. C'est Bagdad. C'est Bagdad, c'est la guerre ici. Regardez les trains de tonneaux de traitement. Ouais, c'est pas gai. C'est très difficile d'intervenir. Il faut intervenir quand même régulièrement. C'est un petit peu malade, c'est un peu touché. On arrive à contenir pour l'instant. J'arrive à passer à temps. J'arrive à alterner les matières actives pour sauver tout ça. Essayer d'assainir la parcelle. Mais franchement, il faut se battre. Et tous les patatiers de mon secteur sont dans le même cas. C'est une bataille au même titre que les vignerons avec leur mildiou en Champagne-Ardenne et tout ça. Je pense à David Fèvre. D'ailleurs, je le salue s'il nous regarde. Et puis je lui souhaite tout mon soutien parce que eux ils se sont battus et puis apparemment ils ont perdu. Donc il faut qu'ils redémarrent tout à zéro. Il n'y aura peut-être pas de récolte cette année. Enfin, j'ai pas tout suivi parce que j'ai pas eu le temps, mais en tout cas, ça n'avait pas l'air d'être facile chez eux. Et on a un peu le même cas dans les pommes de terre. Si ce n'est qu'on est en conventionnel et qu'on arrive à rectifier un petit peu le tir, mais c'est pas encore gagné. On sait pas à l'arrachage sur quoi on va tomber et ça va vraiment pas être facile. Ouais, c'est pas vraiment pas évident. Regarde, voyez. C'est ça du mildiou. Apparemment, ça a l'air d'être sec. Ça a l'air d'être assaini, vous voyez. Le pied de tige, tout ça, ça a pas l'air noir. Voilà. Bon. Beaucoup, quand ils ont ce genre de truc, se cachent ou disent non, moi j'en ai pas, moi j'ai traité, moi j'ai ci, moi j'ai là. Certains ont réussi à pas en avoir. Tant mieux pour eux, mais par contre, beaucoup en ont eu. Moi, je vais pas me cacher, j'en ai eu, c'est tout. Ça sert à rien de se cacher. On a une année pluvieuse, on a une année de merde. On fait tout ce qu'il faut, mais ça marche pas tout le temps. Donc c'est tout. Après, bon, on fait ce qu'il faut derrière. Autrement, potentiel, il est pas mal du tout. On a fait un prélèvement il y a une quinzaine de jours. On était aux alentours de 25 tonnes hectares, donc c'est très prometteur. 25 tonnes hectares, un 20 juillet, c'est annonciateur d'un logiquement plus de 50 tonnes hectares à l'arrachage. Logiquement, je dis bien, tout dépendra des conditions météo qu'on aura encore dans les semaines à venir. Mais voilà, je reviendrai un petit peu plus longuement sur les pommes de terre dans quelques jours. Je ferai un prélèvement et je filmerai. Je vous emmènerai avec moi faire un prélèvement pour voir. On fera une pesée pour voir en 15 jours de quoi ça a évolué, de combien ça va pousser au niveau calibre et au niveau poids. Et on fera un prélèvement sur quelques pieds. Et vu qu'on a la densité de plantation, on prend une marge plus ou moins de 5% de manque à la levée. Et puis on a grosso modo un rendement moyen. On regardera un petit peu tout ça. Voilà, bon, on va faire un petit tour dans le maïs. Là par contre, ça carbure. Bon, allez, la dernière parcelle à visiter, la parcelle de maïs. Alors regardez un petit peu, je vais prendre un peu de recul. Je suis à 1m75, les bras levés, je sais pas, à mon avis, 2m30, 40 peut-être, un truc dans ce genre là à la hauteur. Et vous voyez un petit peu la fleur où elle est. On a un maïs au moins de 3 mètres de haut. Un maïs de 3 mètres de haut, en pleine floraison. Vous pouvez voir un petit peu ici. Voilà. En pleine reproduction. Alors, il faut savoir que ces étamines là, elles vont s'envoler et par fécondation croisée, on appelle, elles vont aller sur un autre pied de maïs comme ceci pour féconder le pistil. Ici, voilà. Alors les étamines comme ça, voilà. Elles s'en vont sur un pied, un autre pied plus loin, donc fécondation croisée, et elles vont, chaque étamine doit féconder un pistil. Voilà, et chaque pistil correspond à un grain de maïs. Voilà pour la petite leçon du jour. Voilà. Bon, non, sinon c'est pas vilain. C'est une belle couleur, c'est poussant, bah, ça manque pas d'eau. Avec 400 mm depuis 2 mois, ça manque pas d'eau. On a 2 carottes qui apparemment vont faire quelque chose. J'espère. J'espère qu'on pourra se rattraper sur le maïs parce que, étant donné que les blés ça va être très moyen, les pommes de terre on sait pas bien. J'espère qu'on pourra se rattraper sur le maïs. Voilà, on a vraiment, bon ici une carotte, mais un pied sur deux à 2 carottes, un pied sur deux, une carotte. Bon,
pourvu que ça fasse du grain cette affaire. Et dans une terre comme celle-ci dans le fond, espérons que ça nous donne des 120-130 quintaux. On croise les doigts. C'est envisageable hein, parce qu'en maïs irrigué c'est ce qui sort. Ici on n'a pas irrigué, c'est pas un maïs irrigué mais il a plu régulièrement et il y a du soleil de temps en temps. Il y a ce qu'il faut au pied, donc croisons les doigts pour que ça aille. Bon, on va pas aller voir celui que j'ai ressemé au milieu, il est un petit peu plus petit, il est plus comme celui-ci, vous voyez. Voilà, il est à peu près entre 50 cm et 1 mètre plus bas que le premier semé autour. Mais il est en floraison aussi, donc je pense que ça va le faire. Le potentiel doit être un petit peu entamé de 15-20%, mais bon, si on a un potentiel de 120 quintaux sur le tour, on aura encore 100 quintaux au milieu, ça m'ira très bien. Sur un maïs ressemé. Au niveau des herbages, vous pouvez voir que c'est relativement propre. Voilà. Quelques repousses de ci de là, des bricoles, mais bon, hormis le maïs ressemé au milieu qui là par contre a pas pu être désherbé à cause du temps. On n'a pas pu passer à cause des conditions météo, trop mouillé, pluie tout le temps. Ensuite il était trop grand pour passer, on avait tout abîmé. Donc le choix a été fait de ne pas passer. C'est pas très sale, mais ça s'est sali un petit peu quand même. Bon. On verra, on rattrapera tout ça après la récolte. Ici c'est une parcelle qui partira normalement en pommes de terre au printemps prochain. J'aurai tout le temps cet hiver de rattraper le coup. Voilà, bon écoutez, on va arrêter cette vidéo ici. Moi je vais continuer à faire un petit tour, visiter des bêtes. Je vous referai une vidéo un peu plus tard, prélèvement pommes de terre. Continuer le tour de prairie des moutons. Ça, on va voir un petit peu les autres prairies. Et puis, espérons vite une vidéo moisson. Franchement, quand je vais vous mettre en lien, enfin en vidéo que je suis en route dans la moissonneuse, bah franchement on fait péter le champagne parce que là on n'en peut plus. Allez, petit coup d'œil à la fosse qui se remplit. Voilà, ça c'est un travail qu'on pourrait faire vu qu'on moissonne pas, mais malheureusement avec 80 mm j'ai à y pendre dans des côtes et on sait pas y aller, donc on va patienter, tant pis. Ce sera du travail à faire les 2 jours de beau temps pour patienter que le blé sèche avant d'attaquer. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!